Bonjour à tout le monde. Bonjour monsieur. Une fois de plus, je vous présente l'activité 3 qui concerne à mettre en place et la configuration de NFTable sous la distribution Kali Linux qui essentiellement se chargera d'interdire le trafic SSH entrant, interdit aussi le trafic HTTP entrant aussi, d'après l'énoncé, interdit aussi le trafic ICMP entrant. Donc en définissant nos protocoles et les différents ports, nous allons utiliser les NFTable qui remplacent de plus en plus les IPTable pour interdire le trafic. Mais ici je vais présenter la vidéo sous deux phases. La première phase consiste donc à la mise en place de ces interdictions. La seconde phase va passer sur les tests des machines Ubuntu et CentOS. Nous allons donc essayer de voir si nos tests, nos interdictions que nous avons fait sous différents protocoles SSH, HTTP, ICMP sont vraiment effectives à travers ces distributions CentOS Ubuntu que nous avons au préalable mis en réseau. D'accord. Ainsi donc nous passons sur notre machine de configuration qui est ici Kali, et donc je vais préciser l'adresse IP et faire les tests sur Ubuntu et CentOS. Ici donc nous passons sur Kali. Nous voici donc dans le terminal de Kali. Ici donc je vais commencer d'abord par installer les NFTable avec la commande sudo apt install NFTable. On me demande le mot de passe pour passer en mode route. La lecture des listes des paquets se fait déjà. Et on me dit que l'NFTable déjà est la version la plus récente puisque j'ai installé avant de faire les tests. Je vais donc voir la version de mon NFTable en tapant nft version. Hop là, je tape nft-v. Non aussi. En effet, je dois passer donc en mode route d'abord. Je tape donc sudo nft-6v. On me dit donc que la version est déjà installée, NFTable version 9.8 qui est déjà installée. J'ajoute donc une autre table dans NFTable. Je vais taper add nft. J'ajoute donc d'autres tables dans NFTable en tapant add nft add table. Je donne d'abord le nom de ma table. Je donne donc tables. Je dis more table. J'ajoute donc nf nf add table. Je précise donc ma table par exemple. Je tape sur entrée. Quand je liste donc, pour lister donc les différentes tables que j'ai créées, je tape donc nft list tables. Ici donc on me montre toutes les tables que j'ai pu créer. Il y a table IP, table Josh, ma table B et autres que j'ai déjà créé. Ici donc nous créons donc une chaîne qui va recadrer toutes ces câbles. Nous tapons nft
NFT add table ma table si nous voulons bien sûr. Nous tapons dans la commande sudo nft add chain if table avec le nom de ce que j'ai précisé ici. Donc nous allons ajouter bien sûr sur la chaîne avec un nom qui correspond à une table Josh comme précisé. Nous entrons, on demande le mot de passe pour ajouter une autre table. Donc nous avons déjà, nous tapons dans cette commande sudo nft add chain if table just dans table. Nous tapons donc sur entrée. Nous avons donc déjà créé notre chaîne et nous augmentons donc les les différentes commandes qui peuvent être tapées. En tapant, nous ajoutons donc la première règle qui consiste à stopper le TCP sur le port 80 qui est consacré donc au HTTP, qui est différent de HTTPS bien sûr. Donc nous allons taper sur, nous tapons sur entrée et puis nous ajoutons encore pour le cas de 1 qui est concerné par l'ICMP 1. Nous tapons sur entrée. Nous ajoutons donc encore la règle concernant le 443 qui est celui de HTTPS CQ. Donc nous tapons sur entrée, toutes ces règles sont là. Nous venons donc au 22 pour SSH, 22 pour SSH. Nous tapons donc sur entrée et nous avons donc listé donc les différentes tables que nous avons, règles que nous avons instaurées en tapant donc sudo nft list table ip table Josh. Nous tapons sur entrée. Nous voyons donc les différents rejets que nous avons déjà configurés sur les chaînes d'entrée. TCP door reject ici. Nous avons donc mis drop pour dire qu'ils doivent arrêter le filtre. J'ai déjà eu à configurer ça en fait au début, c'est pour cela que ça montre tout ceci. Et même pour les sorties, priorité, output priority, j'ai essayé de faire les tests, c'est pour cela que vous voyez toutes ces règles définies dans table JOS. Ainsi donc, nous repartons donc sur notre terminal pour essayer de voir la configuration de notre interface réseau avant d'aller tester sur les machines CentOS et autres. Nous partons donc sur notre terminal. On va devoir attendre un peu. Ok, je tape donc IP A pour retrouver mon interface réseau. Nous voyons déjà que j'ai configuré mon adresse locale sur 127.0.1 et l'interface réseau Ethernet qui est sur 192.168.1.2 pour ma machine Kali. Donc tel que précisé, c'est la plage précisée sur la fiche. Et nous passons donc sur notre machine Ubuntu pour faire des tests si vraiment on a interdit ces ports d'y communiquer avec nous. Ok, nous sommes donc sur notre machine Ubuntu sur laquelle nous allons faire des tests pour essayer de pinguer notre machine Kali pour voir si réellement on a interdit la connexion ou pas en précisant les ICMP et autres. On va devoir attendre. Donc je passe sur mon terminal Ubuntu.
OK. Je tape donc ping. L'adresse 192.168.1.2. Nous avons vu que notre machine était sur 2 Kali. Nous le pingons parce que Ubuntu, lui, il est à 3. Kali est à 2. Je tape donc sur Entrée. Vous voyez donc qu'il n'y a pas des ICMP ni de TTL qui en figure ici pour dire que ça a été déjà interdit. Quand je tape donc sur CTRL C par exemple, on vous dit que 12 paquets transmis, 0 réussi, 100% paquets perdus. Le temps que ça a pris, donc j'ai essayé d'interrompre cela, ça devait afficher en fait à chaque fois injoignable, tel montée descendu, et puis nous avons donc 12 paquets transmis mais 0 reçu et 100% des paquets perdus parce qu'on a interdit donc cette communication. Ici s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et mettez des likes et des commentaires. Vos critiques bien sûr seront les bienvenus. Merci.